Il ne se fera point ni tort, ni dommage sur la montagne de l'Éternel. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Il est question sur la montagne de l'Éternel. Qu'appelle-t-on montagne de l'Éternel? La montagne de l'Éternel, c'est l'Église. Il a envoyé ces nouvelles pour dire qu'il est là, que sa parole vient. Adam n'a pas connu le temps messianique. Adam était dans le temps d'aveuglement. Mais l'œil de Dieu était sur lui. Et un rejeton naîtra de ses racines. Un rejeton naîtra. C'est de Jésus qu'on parle. Il est question de Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de Dieu sera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de sagesse, esprit de l'intelligence. Esprit de conseil et de force. Il y aura l'esprit de conseil et l'esprit de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il y aura l'esprit de la connaissance et il aura aussi la crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il aura la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne jugera point sur ce qu'on peut dire sans qu'il étudie d'abord. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Quand tu vas lui dire, il ne dira pas, même un bon pasteur ne juge pas comme ça. Un bon pasteur étudie, il voit, il travaille avec l'Esprit de Dieu comme ce rejeton d'Ésaïe. Un bon pasteur ne verra pas qu'on va lui donner quelque chose en main avant qu'il travaille. Il cherchera la gloire de Dieu. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il jugera les pauvres avec droiture. Un vrai pasteur. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il prononcera avec droiture. Il dira ce qui est vrai. Il frappera la terre de sa verge, de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le loup habitera avec l'agneau. Vous connaissez ce qu'on appelle le loup. Vous connaissez ce qu'on appelle le loup. Le loup, c'est ce qui ne laisse pas passer une brebis. Le loup arrête l'agneau et le tue. Mais au temps de Messia, il instruira, il se convertira, il ne mangera plus l'agneau. Au temps de Messia, le loup ne mangera pas l'agneau. La parole dit, le loup sera l'ami de l'agneau. C'est ce qui doit automatiquement se passer dans les assemblées aujourd'hui. C'est ce qui doit se passer dans les assemblées. Toi qui étais loup, tu ne seras plus loup. Tu vas marcher avec l'agneau. Tu ne mettras même pas une blessure sur l'agneau. Tu seras l'ami de l'agneau. Un petit enfant qui va vous paître, c'est un serviteur qui sera devant toi. Est-ce que ça se passe dans les assemblées aujourd'hui comme ça? C'est ce qui doit se passer. Les assemblées seront gardées par les petits-enfants. Ça ne serait pas par les militaires, ça ne serait pas par les vieux, ce serait par ceux qui ont l'esprit d'enfant. Comprends, c'est ce que la parole de Dieu nous exige. Et la panthère se couchera avec le chevreau. La panthère qui arrête les chevreaux, ils ne feront plus parable, ils ne feront plus parable. Ils se coucheront avec les chevreaux. Le veau, Les veaux, le lionceau les lionceaux et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. et les bétails qu'on nourrit vivront ensemble. Amen. Et un petit Voilà la parole que le temps messianique apporte. Est-ce que les assemblées aujourd'hui sont comme cette parole le dit? Les serviteurs sont-ils polis, humbles dans les mains du Seigneur? Les chrétiens considèrent-ils même
ils ont reçu quelque chose de Dieu, que chacun soit conscient. Nous crions simplement le malheur qui nous couvre et nous ne voyons pas ce que nous faisons à l'égard de la gloire de Dieu. Il faut voir si le respect de Dieu est donné. C'est un petit qui sera serviteur. Et quelle que soit la personne orgueilleuse, il doit respecter le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu. Est-ce que le serviteur de Dieu se respecte lui-même? Parce que lui-même va se respecter. Si tu ne te respectes pas, Dieu peut lui-même te frapper. Et si on est barbare, on commence à crier sur ce qu'on ne devait pas crier. Tu te justifies avant de faire tout ce que tu fais. La parole de Dieu te demande cela. La vache et l'ours auront un même pâturage. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le lion comme le bœuf. Est-ce que nous connaissons ça? L'orgueil quitte les hommes. Dieu a besoin de sa gloire. Que chacun se détache de son orgueil. Détache-toi de ton orgueil. Humilie-toi et sers Dieu. Frères et sœurs, Dieu t'invite à cela. Que même les païens voient et disent gloire à Dieu. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère. Les nourrissons vont se jouer sur l'entrée du serpent. Et l'enfant, Est-ce que ça se fait comme ça aujourd'hui? Tu portes ton habit pour te démontrer. Tu agis pour te démontrer. Mais je te dis, Jésus reviendra bientôt. Il agit et il reviendra. Ta mauvaise vie ne détruira pas l'Église. Ta mauvaise vie ne détruira pas l'Église. Tes vols partout, ça ne doit pas appauvrir l'Église. Ta vie dispersée, ça ne dispersera pas l'Église. Je dis aux vrais chrétiens, restez fermes. Les faux sortiront. Amen. Et les serviteurs resteront avec la gloire de Dieu. L'Église de Dieu doit être en paix. Automatiquement doit être en paix. Veux ou pas, tous les manœuvres du diable seront jetés au feu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Oui. On doit tuer le mensonge. Voilà. Tous les polygames d'hommes. Il y a les polygames, les hommes qu'on les appelle polygames. Il y a aussi même les femmes aussi qu'on les appelle sont polygames. L'Église ne veut pas ça. Va avec ta secte dehors. L'Église n'a pas besoin des hommes comme cela. L'Église n'a pas de personnes qui ne se convertissent pas. L'Église n'a pas besoin de ceux qui viennent avec le titre et ils ne se convertissent pas. Tu n'es pas un autre Dieu. Repends-toi, convertis-toi, rends gloire à Dieu. On doit rendre gloire à Dieu seul. Quand nous écoutons la parole de Dieu et nous chantons l'amour de Dieu, mieux faut qu'on cherche, s'il faut brûler, le coupable même brûler, c'est bon. Que le nom du coupable, que son nom soit publié même, c'est bon. Et que la louange et toute gloire soit donnée à Dieu. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera. Mais bien aimé, qu'on voie récemment, qu'on voie l'église de Dieu vrai, que le Seigneur travaille dans son église. Amen. Mais il faut des pasteurs. Il faut qu'il y ait des pasteurs. Un pasteur, est-ce qu'un pasteur sans diacre, c'est un pasteur? Je veux les hommes qui me répondent. Un pasteur, pas de diacre. Non, un pasteur sans diacre n'est pas un pasteur. Un pasteur sans diacre n'est pas pasteur. Il faut un diacre, il faut quelqu'un, deux personnes. Oui. Pourquoi? Est-ce qu'il manque des hommes? Une assemblée sans baptême du Saint-Esprit. Une assemblée sans baptême du Saint-Esprit, c'est une assemblée? Non! Une assemblée sans Saint-Esprit, il va manger quoi ici sur la terre pour être satisfait? Mais bien aimés, travaillons
avant de bénéficier de la grâce de Dieu, même un fou, il ne peut pas faire de pasteur sans diacre. Même un fou, posez-moi des questions. Le temps messianique venait allumer le feu dans le cœur des chrétiens. Le temps messianique venait faire connaître aux hommes que Dieu est digne, mais il ne peut pas laisser quelque chose au mondain. Que les chrétiens connaissent cela. Ce dont l'Église doit, à partir d'aujourd'hui, prendre acte pour que le loup n'habite plus dans la maison de Dieu. Les assemblées doivent annoncer à la direction, s'il y a le loup, on le dise, on a le pouvoir de dire tais-toi au nom de Jésus. Amen. Ceux qui viennent chercher autre chose dans la maison de Dieu, c'est fini. La maison de Dieu est une maison de paix. Et les serviteurs de Dieu sont les hommes de paix. Si tu es même servante de Dieu, on va voir ça dans la prière. Tout doit marcher selon la Bible. Tout dans la vraie église de Dieu doit marcher selon la Bible. Papa a dit qu'il n'y a pas de pasteur sans diacre. Papa a dit qu'il n'y a pas de pasteur sans diacre. Je ne comprends pas bien pourquoi il y a trop de... Il n'aura pas. Désormais, il n'aura même pas. Je l'ai dit et je maintiens. La Bible n'autorise pas. À partir d'aujourd'hui, une assemblée qui ne marche pas droit, tout ce qu'on peut faire plus, ce n'est que de te dire de quitter de notre maison. Si c'est une maison qui a une valeur, on va dire quitte, laisse-nous la maison. On te laisse, tu deviens ce que tu voudrais. Parce que quand quelqu'un veut devenir païen, on ne peut rien faire. L'Église est dirigée par la Bible. Je demande aux vrais enfants de Dieu de ne pas se troubler. Tu vois, si le diable fait même quoi, il fait même quoi, ne te tourmente pas. Parce qu'il aura aussi autant où ce Dieu qui combattra pour mettre toute force diabolique en déroute. Je dis ceci pour qu'un chrétien combat sans réserve. Ne combat pas peut-être en doutant. Ce que la parole de Dieu a dit, il accomplira. Amen. Que cette Bible ne soit pas pour ta condamnation. Le serviteur n'est pas ton serviteur. Il est serviteur, il sert Dieu, selon Dieu. Que chacun connaisse ça. Que chacun sache que le serviteur soit pasteur, il est serviteur de Dieu et non pas ton serviteur. Et que le pasteur aussi doit connaître que les hommes viennent chercher Dieu, les hommes ne viennent pas chercher ta personne. Je dis au pasteur que les hommes viennent chercher Dieu pour sa grâce et non pas toi. Fais ta part, comprends cela. Voilà, qu'on ne dise pas, qu'on dise, nous avons pris à Ayos cette nouvelle, ou bien nous avons pris à Ayos l'habitude comme ça.